Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Amen. Bonjour mon ami, aujourd'hui l'évangile nous parle de ce paraclet qui va venir, l'Esprit Saint, qui va rendre témoignage en faveur de Jésus. Ce paraclet qui est aussi le consolateur va venir auprès de nous pour nous manifester la bonté de Dieu. Car l'Esprit Saint étant l'amour de Dieu, il inspire la paix dans nos cœurs, la sérénité dans l'adversité, la joie pour les choses de Dieu, la consolation face à l'épreuve. Il nous fait regarder vers les choses du ciel et nous unir à Dieu. Il nous donne de voir les choses avec les yeux de Dieu et non avec les yeux de l'homme. Alors, nous aussi, nous allons rendre témoignage comme il le faut. Être en communion le plus proche de Jésus, c'est être à nouveau dans cette nouvelle naissance quotidienne avec Jésus. Par exemple, lire l'Évangile tous les jours, écouter ses paroles et connaître ses enseignements, pratiquer ses sacrements, être en communion avec l'Église, imiter son exemple, obéir aux commandements, le voir dans les saints, dans la vie des saints, le reconnaître dans tous nos frères et sœurs, avoir un esprit capable d'aimer quiconque. Il s'agit d'avoir une expérience personnelle et vive avec Jésus. Pourquoi je vous dis tout ça? Mais parce que l'évangile, il ne s'agit pas simplement de l'écouter avec une oreille distraite. Connaître ses enseignements, c'est essentiel. Parce que la parole de Dieu nous apporte la foi. La foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Donc écouter les enseignements de Dieu va nous faire grandir dans la foi et va nous apporter cette connaissance de qui est Dieu pour nous et qui sommes-nous pour lui. Pratiquer ces sacrements, c'est essentiel pour nous catholiques parce que c'est des dons qui ont été faits à l'Église par le Christ pour que nous puissions nous-mêmes en bénéficier et en profiter à longueur de journée, et de semaines, et de mois, et d'années. En clair, si vous n'allez pas vous confesser, j'ai envie de vous dire, un prêtre ne s'use que si on ne l'utilise pas. Or, pour qu'il ne s'use pas, eh bien il faut aller se confesser, allez, je vais le dire, une fois par semaine. Oh, mon Dieu, une fois par semaine, c'est beaucoup. Ben si tu ne peux pas une fois par semaine, vas-y une fois par mois. Mais vas-y au moins une fois par mois. C'est essentiel pour toi, pour l'Église, pas uniquement pour toi, mais pour l'Église. Parce que le fait de te confesser t'amène à l'Église une bénédiction supplémentaire. Un homme vient de se reconnaître, ou une femme vient de se reconnaître pécheresse devant la face de Dieu. Et il n'y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que 99 justes qui n'ont pas besoin de salut. Donc si tu veux que le ciel soit en fête, il faut que tu ailles te confesser, il n'y a pas d'autre solution. Waouh! Pas mal comme révélation. Être en communion avec l'Église, ça ne veut pas dire être en obéissance totale et absurde avec l'Église. Ça veut dire être en communion fraternelle, c'est-à-dire t'associer à ce que l'Église porte comme prière, comme intention de vie, de communion fraternelle, de partage d'espérance, partage de témoignage. Alors imiter son exemple, évidemment, dans les belles choses que l'Église a faites, c'est-à-dire le témoignage de la vie des saints, pas dans ce qu'elle a fait le pire, bien évidemment. Il ne faut pas copier les mauvais exemples, il faut copier toujours les meilleurs. On est d'accord là-dessus. Obéir à ses commandements, c'est essentiel, parce que Jésus nous appelle à être obéissant à ses commandements. Et quiconque mettra la parole de Dieu en pratique verront les bénédictions qui viendront vers lui et l'atteindront, nous dit le livre de Deutéronome au chapitre 28. Alors, pour arriver à faire cela, rien de plus simple que d'utiliser la vie des saints. Aujourd'hui, nous avons un site qui s'appelle Sage, S-A-J-E. C'est un site, je ne fais rarement la promotion de sites, mais là, je vous invite à aller sur ce site et à aller regarder la vie des saints. Parce que vous allez recevoir, il y a aussi filmchrétien.com, où vous allez avoir tout plein de films qui parlent de la vie de certaines personnes qui ont donné leur vie à Christ. C'est une occasion aussi de découvrir la vie des saints. Maintenant, vous avez aussi toujours la possibilité de la découvrir à travers les livres. Et ça, c'est aussi important. Reconnaître dans tous ces frères et sœurs qui nous ont précédés, qui ont fait l'histoire de l'Église, eh bien, que l'Esprit de Dieu les a animés au point d'amener l'amour dans l'Église,
et à faire découvrir Dieu dans l'Église. Nous avons besoin de découvrir cela. Notre témoignage, il deviendra crédible que s'il reflète tous ces petits aspects de la vie du chrétien, dans nos œuvres, dans nos paroles, dans nos actes. Le témoin n'est pas seulement celui qui sait quelque chose, qui peut être vrai, mais c'est quelqu'un qui est aussi prêt à le dire et à le vivre, à témoigner de ce qui l'anime au fond de lui-même. Ce que nous expérimentons les uns les autres et vivons dans notre âme, nous devons également le transmettre à l'extérieur. C'est ce qui fera de nous des témoins. Nous sommes disciples du Christ et c'est pour cela que Christ nous invite à témoigner à travers la connaissance de ses enseignements, la parole de Dieu qui va nous être révélée. Et je vous rappelle que j'ai sorti un livre qui nous permet d'étudier la parole sur 1 an, ce qui n'est pas négligeable. Ma Bible et moi, nous sommes un, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Quand nous voulons et faisons en sorte que les autres connaissent Dieu et l'aiment, eh bien, nous accomplissons quelque part un dicton. Les paroles émeuvent, les exemples rallient. Ce dicton, c'est un vieux dicton, mais qui parle aussi à nos cœurs aujourd'hui. Je suis reconnaissant quelque part pour le bel exemple que vous êtes les uns et les autres dans votre obéissance à suivre le Seigneur à travers votre pratique religieuse, votre pratique de chrétien. Vous offrez votre vie, vous offrez tout ce que vous portez, vous offrez vos familles, vous les présentez au quotidien, vous les aimez et vous continuez à prier pour eux. Ce témoignage fait beaucoup de bien à l'Église. Ce témoignage apporte quelque part au sein de l'Église ce soutien dans le désir de surmonter tous les égoïsmes qu'elle pourrait être confrontée. Et au contraire, elle apportera à certains le désir peut-être de s'engager demain au sein de l'Église, en obéissant et en écoutant le fait que vous ayez prié pour eux. Le salut rentre dans nos familles par notre conversion. Le salut rentre dans nos proches parce que nous-mêmes, nous nous convertissons jour après jour. J'ai envie de nous demander à chacun et à chacune de nous, en particulier, un témoignage de communion fraternelle, qu'il devienne pour chacun de nous attractif, resplendissant, que nous soyons une lumière qui attire, une lumière dans les ténèbres, que nous soyons des témoins du Fils de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur, que nous aimons et que nous chérissons, que nous soyons tous et toutes ces témoins de l'amour de Dieu manifesté en nous. Si donc nous sommes chrétiens, si donc nous sommes enfants de Dieu, si donc nous sommes disciples du Christ, c'est parce que nous sommes aussi et faisons partie de cette humanité pour laquelle le Christ est venu se manifester. C'est pour cette humanité que nous existons. C'est pour être témoignage vivant au milieu de ce monde. Que chacun de nous réponde à cet appel. Que chacun de nous soit prompt à répondre au témoignage. Quel que soit le prix que nous payerons, soyons prompts à y répondre. Fidèlement, comme Jésus a payé le prix du sang, un prix sur lequel il n'est jamais revenu dans la négociation. Il a payé le prix, le juste prix, celui de notre salut éternel. Alors, à notre tour aussi, d'être des témoins dans le monde pour que Jésus ne soit pas mort pour rien, parce qu'il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Merci d'exister et d'être témoin dans ce monde.